vlog d'automne avec tous les produits que je me suis achetés pendant tout le mois d'octobre et de septembre un petit peu aussi. Enfin bref, j'ai fait une razzia de plein de produits, donc je voulais vous les montrer parce que je suis trop contente. On commence tout de suite, c'est parti. Je commence avec des produits que j'ai reçus en septembre de la marque Yves Rocher. Donc j'ai reçu toute une gamme de produits. Ce sont les sensitives végétales. Alors, je commence avec le premier. Donc, on a une eau micellaire apaisante 2 en 1 à la feuille de Sigesbeckia. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une plante. Je vous en parle en détail sur un blog que j'ai créé il n'y a pas très longtemps et c'est le premier article que j'ai fait sur toute cette gamme-là. Donc, je vous laisse regarder en détail si vous voulez les petits détails sur le blog qui est affiché tout en haut. Vous avez le lien tout en haut de mon blog si vous voulez aller voir. C'est une eau micellaire qui est assez sympa. Je trouve qu'elle est ultra fraîche. J'aime bien l'odeur de ce produit-là. Elle sent bon et l'odeur n'est pas trop entêtante. Elle est super discrète. Donc pour ça, je kiffe. Il y a aussi le lait démaquillant apaisant. Pareil, avec la même plante. Apaisante aussi. Donc pour les peaux sensibles, c'est extra bien. Et moi, j'ai trouvé ça parfait. Parce que là, on commence à entrer vraiment dans l'automne. Et après toute la période d'été où il y a eu la chaleur et le soleil et la plage, etc. Je trouve que c'est des produits qui sont parfaits pour apaiser la peau pendant qu'elle se remet de toutes ces chaleurs, on va dire. Ensuite, il y a eu le concentré ultra tolérance de la même gamme, donc sensitive végétale de Yves Rocher. C'est un produit que j'adore. Je l'ai remis dans le packaging parce que je voulais absolument vous montrer les packaging. Il ne m'apporte pas de boutons. Il rend ma peau hydratée, mais juste ce qu'il faut. Il l'agresse pas trop. C'est une bonne base juste avant le maquillage. Donc voilà, j'aime trop. Trop bien. Franchement, je suis trop contente de l'avoir utilisé. Et il y a aussi un contour des yeux. Le soin concentré ciblé de la gamme sensitive végétale de Yves Rocher. Donc, c'est le soin contour des yeux. Je le trouve super sympa et super marrant parce que en fait, quand on le met sur son doigt, il est un petit peu liquide. Donc, il faut faire attention de ne pas en mettre beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure qu'on l'applique, il se transforme en eau. Donc, à la fin, moi, je tapote un petit peu comme ça et il s'imprègne automatiquement à mon contour des yeux. Je le mets matin et soir et franchement pour l'instant j'ai rien à dire, il est super bien. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé après plusieurs semaines d'utilisation. Et pour finir, donc dans la gamme Yves Rocher sensitive végétale, il y a la crème hydratante apaisante que je n'ai pas encore commencé parce que c'est une crème hydratante qui est plus pour les peaux sèches. Donc je me suis dit que j'allais commencer pour le produit Pomix qui est très très bien, qui est plus léger pour moi. Et ensuite cet hiver, je pense que ce produit-là me conviendra un peu plus. Ou alors j'utiliserai quand j'aurai terminé mon soin de nuit, j'utiliserai celui-là à la place, ça pourrait le faire aussi. Mais sinon, si vous êtes une peau sèche ou une peau très déshydratée, je vous conseille plutôt celle-là plutôt que l'autre. Faut savoir aussi, j'ai oublié de vous dire que les produits sont 0% conservateur, 0% parfum, 0% alcool, 0% colorant et 0% huile minérale. Donc ils sont assez clean, ça fait plaisir et ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté des produits Yves Rocher. Donc là je suis agréablement surprise. Je pense que je vais retourner en boutique très prochainement. Je suis passée chez Kiko. Je vous avais déjà montré beaucoup de produits pour les personnes qui me suivent sur Snapchat. Pareil, si vous voulez me suivre sur Snapchat, il suffit de cliquer sur le lien là-haut et vous aurez mon petit snap. Je vous ai montré tous les produits. En vidéo, sur des tutos, je vous ai montré d'autres produits donc, que vous avez déjà vus. Mais il y a ces deux petits produits-là que je ne vous ai pas montrés. Le premier, c'est ce produit. C'est un gommage pour les lèvres qui est super sympa parce qu'il est en forme de baume à lèvres et en fait il suffit de se l'appliquer généreusement et ensuite de venir frotter ses lèvres avec son doigt et au final on rince tout ça et on a les lèvres super douces. Donc moi j'aime bien l'appliquer 1 à 2 fois par semaine pour garder mes lèvres clean, pour pouvoir mettre mes encres à lèvres et mes rouges à lèvres liquides et sans avoir de petits morceaux de rouge à lèvres qui partent dans tous les sens. C'est super sympa et il m'a coûté pas cher du tout. Kiko ça coûte pas cher donc franchement il m'a coûté moins de 5 € je pense.
Et pour finir, chez Kiko, j'ai acheté ce produit-là. Alors à la base, c'est un fard à paupières, il me semble. C'est le Eye Pigment Wet and Dry Eyeshadow. Donc ouais, une ombre à paupières. C'est la numéro 37. Mais en fait, moi, je l'adore pour autre chose. C'est pour l'utiliser en tant que highlighter. Je vais vous le swatcher de suite. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors déjà, regardez la pigmentation de dingue. Je vous le swatch, regardez-moi ça. Il est ultra brillant, je l'adore. Je ne sais pas si vous voyez la brillance comme ça à la caméra, mais je le trouve ultra brillant et légèrement rosé. J'aime trop, il est trop beau et je trouve que c'est un illuminateur parfait quand on redevient tout blanc. Donc du coup, le petit côté rosé, ça passe bien, je trouve. Ça sera pour cet hiver. J'ai passé plusieurs commandes sur internet. Donc ma première commande, c'est sur le site Birchbox. Et j'ai racheté mon préféré, mon produit pour les cheveux préféré. C'est le Beauty Protector, le Protect and Detangle. C'est un produit qui fait plein de choses en une seule fois. Et c'est pour ça que j'adore. Et c'est surtout à cause de cette odeur de malade qui dégage. C'est une odeur addictive, j'arrive vraiment pas à m'en passer. Le produit coûte cher quand même, il coûte plus de 20 € pour un produit pour les cheveux, c'est extra, ultra cher, tout ce que vous voulez. Mais cette odeur, j'arrive pas à m'en passer. Donc franchement, en créant cette odeur, ils ont tout compris. Je vous explique. Il démêle les cheveux, c'est un thermoprotecteur, donc il protège de la chaleur, des fers à lisser, séchoirs, soleil, etc. Il protège des UV, donc pour quelqu'un qui vit au soleil, c'est parfait, pour l'été aussi, c'est parfait. Il protège des... comment ça s'appelle? J'essaie de vous traduire en même temps en anglais. Donc, il protège des pointes qui se cassent là. Vous savez, qui font des petits poucs, je ne me rappelle plus du nom. Il rend les cheveux doux, il garde la couleur, en fait, il préserve la couleur des cheveux, il apporte une brillance aux cheveux, il n'est pas gras, il est hydratant et c'est aussi un bon conditioner, c'est un bon protecteur en gros, enfin c'est un bon... ouais, c'est comme un après-shampoing, quoi, ça. C'est un bon soin pour les cheveux. Il est utilisable pour tous les types de cheveux et on peut l'utiliser tous les jours. Donc, tout ça en un seul produit qui sent ultra bon et c'est un vrai plaisir de l'utiliser, vraiment. Moi qui ne suis pas très produit pour les cheveux, celui-là, ça ne me dérange pas du tout d'en mettre tous les jours et d'y penser parce que c'est juste pour l'odeur, en fait. Il est génial. J'ai aussi passé une commande sur le site Spongeac. Je vous le mettrai en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Le site Spongeac, c'est celui qui vend les produits Elsa Makeup, donc la youtubeuse Elsa Makeup. Si vous voulez, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et Elsa Makeup, en fait, elle fait des pinceaux qui sont extraordinaires et qui ne coûtent pas cher du tout. Je vous montre. En fait... Voilà, il y a la trousse qui est dorée et couleur menthe, un petit peu vert menthe, qui est géniale, qui est super mignonne. Je l'aime trop, elle est trop belle. Et il y a un petit cœur et il y a marqué Gold Mint. C'est le nom de la collection, donc c'est sur le petit cœur. Et au devant, là, il y a écrit Elsa Makeup. Et voici les pinceaux, je vous les montre. Ils sont trop beaux. Alors, je les ai achetés tous d'un coup dans un pack comme ça. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinceaux. Je vous les cite rapidement. Le gros pinceau qui est le pinceau powder brush. Vous avez celui-ci qui est le bronzing blush. Qui est super long et fluffy, qui est parfait pour faire le bronzer. Vous avez celui-ci qui est un peu plus plat et fluffy aussi, qui est le blush brush, pour faire le fard à joues. Vous avez celui-là, le petit pinceau éventail, le fan brush, qui est parfait pour l'enlumineur. Ensuite, les 4 autres, vous avez celui-ci qui est un double embout en fait. C'est le angle brush. Donc vous avez un côté brosse pour pouvoir brosser vos sourcils et le côté avec le pinceau pour les sourcils pour étaler, pour appliquer votre poudre à sourcils en fait, la poudre ou la cire ou que sais-je. Donc ça c'est parfait pour les sourcils. Ensuite on a un pinceau ultra fluffy juste là pour pouvoir faire nos creux de paupières qui est juste génial pour ça parce qu'en plus il se tient, il s'étoffe pas, en fait il s'ouvre pas au moment où on applique, il reste tel quel. Donc c'est le blending brush, donc ça sert à
estompé. Vous avez celui-là qui est plus plat et un peu fluffy aussi, qui est le Flat Shadow Brush, donc parfait pour appliquer son fard à paupières. Et enfin, vous avez celui-ci qui est ultra plat et ultra rigide, qui est le Flat Definer Brush, donc que je trouve parfait pour appliquer le fard à paupières en ras de cils ou alors pour un joli eyeliner mais avec du fard à paupières, vous savez, un petit peu ombré, un petit peu charbonneux. Il est parfait pour ça. La trousse en entier, elle doit coûter dans les 34,90 €, 35 €, un truc comme ça. C'est pas cher du tout. Les pinceaux sont d'une qualité de malade, ils sont ultra doux. Ils sont évidemment en poils synthétiques, ils sont pas testés sur les animaux. C'est du Elsa Makeup tout craché quoi. J'ai passé une commande sur le site Beauté Privée. Donc j'ai commandé 2 produits. Vous savez qu'il y a eu la vente privée The Balm. Donc du coup j'ai commandé 2 produits chez eux. Le premier produit c'est le Betty Luminizer. Donc c'est dans la même gamme que mon illuminateur préféré, vous savez, le Mary Luminizer, sauf que celui-là c'est l'illuminateur beaucoup plus doré, limite bronze en fait. Je vais vous l'ouvrir, hop. Le voici, il est génial, je le trouve magnifique. Regardez-moi ça s'il vous plaît, il est doré, je vais vous le swatcher. Il a une pigmentation de malade et c'est vrai, c'est du cuivré en fait. Vous voyez, il est ultra pigmenté. On peut limite s'en servir, c'est même pas limite, on peut s'en servir comme fard à paupières. Je le trouve magnifique. Donc par contre, pour l'utiliser en tant que highlighter, il faut vraiment avoir la main très légère dessus. Et je pense que le meilleur moyen de l'utiliser, c'est de l'utiliser avec un pinceau comme celui-ci qui va en mettre mais très très légèrement. Je trouve qu'il est parfait pour un maquillage de soirée qui est un peu plus chargé. En journée, je préfère quand même utiliser le Mary Luminizer qui est champagne, qui est un peu plus clair, qui passe un peu plus partout. J'ai aussi commandé en vente privée The Balm, la palette que je voulais trop depuis longtemps, la Nude Tude. Donc il y en a 2, il y a la Nude Dude et la Nude Tude. En général, les gens courent après la Nude Dude, mais moi je préfère celle-ci. Je vais vous montrer les couleurs. Donc, voici la palette. Elle est juste magnifique. Je l'aime trop. C'est une palette d'ombre à paupières naturelle pour faire des maquillages nude. Donc vous avez du blanc, le Sassy, vous avez du jaune doré, le Snobby, 2 roses, donc un qui est assez... ils sont quasiment tous irisés. Celui-là, il est un peu plus mat, le Stubborn. En dessous, vous avez le Stand Offish qui est plutôt rose satiné. Vous avez un magnifique taupe qui est le Selfish. En dessous, vous avez le Soul Try qui est un très très beau marron beige. Juste à côté, vous avez le Séductif qui est pareil, un petit peu doré, bronze, irisé. Juste au-dessus, vous avez le Sophisticated qui est un taupe un peu plus marronné et qui est irisé. Juste à côté, vous avez un mat bordeaux, entre le bordeaux et le violet qui est juste génial, le Sexy. En dessous, vous avez le Silly, c'est un marron violet, un petit peu très satiné. Ensuite, à côté, vous avez le Slick, qui est un marron vraiment très foncé chocolat. Et juste en haut, vous avez le Serious, qui est un noir brut super mat. Il me reste 2 boutiques à vous présenter. Donc déjà, une boutique que vous connaissez bien, c'est la boutique Sephora, évidemment. Je suis passée chez Sephora et j'ai fait quelques petits achats que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà un produit que je vous ai déjà montré, je vous ai déjà fait un tuto avec, mais je voulais vous le présenter quand même dans cette vidéo parce que c'est un nouvel achat. C'est la palette Too Faced en collaboration avec Nikkie Tutorials. Donc la palette s'appelle The Power of Makeup. C'était une box en fait, je vous montre la palette. Voici les teintes que je vous avais déjà montrées dans mon autre vidéo. Vous avez 9 fards qui sont juste magnifiques, tous autant que les uns autant que les autres. Vous avez 2 blushs, un corail, un rose. Vous avez un bronzer qui est le fameux Chocolate Soleil qu'on connaît toutes maintenant. Et vous avez un illuminateur qui... et le dernier produit que j'ai acheté chez Sephora, c'est la première fois que je l'achète, c'est le... rouge à lèvres liquide de chez Sephora, c'est le rouge velouté sans transfert, le Cream Lip Stain que j'aime trop. Et je ne sais pas s'il y a le nom de la teinte. Ah oui, la teinte c'est la 03
mais elle n'a pas de nom. Je vais vous le swatcher. C'est un rouge qui part légèrement vers le rosé. Je l'aime trop, trop, trop. Regardez-moi ça. Il est trop beau, il est super mat, il sèche et il ne dérange plus. Je peux le comparer par exemple au Anastasia Beverly Hills qui m'assèche les lèvres comme jamais. J'arrive pas à le garder plus d'une journée. Je peux pas le mettre 2 jours d'affilée, l'Anastasia Beverly Hills, parce que c'est horrible. On dirait qu'il absorbe toute l'eau qu'il y a au niveau de mes lèvres. Celui-là par contre, il reste tendre. Quand on l'applique, on sent que les lèvres sont un petit peu asséchées, mais on a l'impression qu'on n'a rien sur les lèvres et qu'on a juste un petit peu les lèvres sèches légèrement. Mais légèrement. Je suis passée à la boutique du Duty Free et alors j'ai commencé par m'acheter ce produit là qui est un mascara de chez Maybelline que j'ai trouvé en promotion. Je l'ai acheté 4 € je crois, hein. C'est le The Colossal Go Extreme Volume. Je l'ai acheté vraiment pour pouvoir le tester. Il y avait un autre mascara de chez Maybelline que j'ai adoré qui est le One by One, qui est introuvable à part sur internet, sur Amazon ou quoi, mais sinon impossible de trouver dans une boutique. Et donc du coup je me suis dit, puisqu'il coûte que 4 €, je vais le tester, peut-être que celui-là est super bien aussi. J'ai aussi fait l'achat d'un primer en fait de chez Smashbox. Donc c'est le Photo Finish Foundation Primer. Celui-là il est pore minimiseur. Donc je l'ai pris en petit, il existe en fait en comme ça, en un peu plus grand, et celui-là. Donc je me suis dit que comme c'est pour le tester, je l'ai pris en petite taille. Je ne l'ai même pas acheté 10 €, donc franchement avec mes réductions, etc., c'est trop cool. Donc celui-là, c'est un unificateur de teint et il réduit l'apparence des pores. Et ce qui est bien, et ce que j'ai vu, c'est qu'il est non gras. Donc à ce qui paraît, Smashbox, c'est les numéros 1 pour les primers. Donc je me suis dit, pourquoi pas les tester. Il y en a 4 différents, il me semble, des primers chez Smashbox. Pourquoi pas les tester les uns après les autres et me faire une idée sur leur qualité. Et peut-être en choisir un pour chouchou. Pourquoi pas, hein? J'ai aussi acheté cette poudre universelle de chez Chanel, donc dans ma boutique Duty Free. Avec mes réductions, il m'a revenu à rien du tout. Donc c'est la poudre universelle libre, finie naturelle, et moi c'est la teinte 30 naturelle Translucent 2. Voilà, tout ça. Donc je vous la montre, elle est comme ça. Donc c'est une poudre libre qu'on utilise donc pour parfaire le maquillage à la fin. Et vraiment, cette poudre, ça a été une révélation. Franchement, quand le mec me l'a vendu, je me suis dit, il veut me vendre du Chanel et c'est tout. En fait, il en a rien à faire de ce que je veux vraiment. Je lui ai expliqué que je voulais une poudre libre pour pouvoir faire tenir mon maquillage toute la journée et pour pouvoir couvrir mon anti-cerne pour pas qu'il file. Il m'a dirigé direct vers Chanel. Je me suis demandé pourquoi, parce qu'en général, pour moi, Dior, Chanel et compagnie, c'est vraiment pas les number one. Mais quand j'ai testé cette poudre, j'ai juste halluciné. En fait, je vous explique. Je l'ai testé, donc je l'ai acheté un soir après le travail, en sortant du travail. Et le lendemain matin, avant d'aller travailler, je me maquille et j'utilise celle-ci au lieu de celle habituelle. Je mets mon bronzer, je mets mon blush, etc. Je finis de me maquiller et je vais travailler. Donc je cours toute la journée, je travaille pendant 8 heures d'affilée en plus parce que j'avais fait 1 ou 2 heures sup, je ne me rappelle plus. Je rentre du boulot et en allant dans la salle de bain pour aller me laver les mains en rentrant du travail, je me rends compte que mon teint est nickel, mais comme si je venais juste de maquiller. C'est-à-dire que le blush était toujours en place, le bronzer était toujours en place, tout était parfait. On ne voyait pas de zone de brillance au niveau de la zone T. Et je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est une dinguerie ce produit. C'est une dinguerie, franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir le tester, allez le tester en boutique, juste comme ça, tac, 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 et regardez ce qui se passe pendant la journée. Je vous présente mon dernier produit et mon plus gros coup de cœur. Je pense, ça va être pareil, c'est le coup de cœur de l'année. En plus, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet, c'est un parfum. Et donc, ce parfum-là, c'est le Narciso Rodriguez. Et le parfum s'appelle Narciso Poudré. Et ce parfum, mon Dieu, qui sent bon ce parfum. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. En fait, je vous le disais à la dernière vidéo, j'ai jamais
j'ai jamais ressenti une certaine addiction pour un seul parfum dans ma vie, dans le sens où c'est un parfum où je me dis c'est bon, c'est lui, je le veux, c'est moi. Il y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression que voilà, j'ai trouvé mon parfum, j'ai trouvé the parfum. 20 ans de recherche après et des millions de parfums et des millions d'euros consommés, je crois que j'ai trouvé mon parfum. En fait, je vous explique. Il a une senteur de jasmin velouté un petit peu, de musc poudré évidemment, et un petit peu une senteur boisée, très 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 sensuelle. Et donc du coup, ce mélange entre ces trois senteurs que j'adore, les parfums un peu boisés, le musc, alors là j'adore, le jasmin, c'est le parfum de mon enfance, j'adore. Le côté un petit peu sensuel, oh mon Dieu, ce parfum sent trop bon. Alors, évidemment, je ne le recommande à personne, dans l'espoir que je sois la seule à le porter. La meuf trop égoïste. Mais franchement, puisque vous êtes mes potes et que je veux vous partager les bons plans, si vous pouvez aller le sentir, s'il vous plaît, allez le sentir et dites-moi ce que vous en pensez. Juste dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai terminé pour ce haul. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous ont plu. J'espère que vous avez été aussi contents que moi de voir ces produits-là, de les découvrir, de voir les swatchs, etc. J'espère que ça vous a aidé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!